Chères spectatrices, chers spectateurs, soyez les bienvenus dans votre chaîne PhysicWay. On va continuer dans cette partie 3 de cette leçon, ce qu'on a déjà commencé dans la partie 2, dans laquelle on a vu que le mouvement de la particule chargée dans le champ magnétique uniforme est un mouvement circulaire uniforme. Donc, à l'entrée du champ magnétique, la particule a une vitesse de vecteur V0. S'il n'y avait pas de champ magnétique, elle va continuer tout droit dans la direction et le sens de l'axe OX. Mais vu qu'elle est soumise à une force de Lorentz, elle sera déviée de sa trajectoire. Pour connaître le sens de déviation, est-ce que c'est dans le sens de OY ou dans le sens contraire de OY, il faut déterminer le sens de la force de Lorentz. Pour cela, on va utiliser la règle du bonhomme d'Ampère pour déterminer le sens de Fm à l'entrée du champ, c'est-à-dire au point O. V0 est dans ce sens et la charge Q, on a dit, elle est négative. Donc le vecteur QV0 sera dans le sens, aura le sens contraire de l'axe OX. Le vecteur B, il est orienté vers l'arrière du plan de la figure. Donc on va disposer le bonhomme d'Ampère de telle façon à ce que QV0 soit des pieds vers la tête. Il faut que le bonhomme d'Ampère regarde dans le sens de B. Or B, elle est vers l'arrière. Donc, on va le disposer comme ça. Et la main gauche va montrer le sens de Fm. Donc, le sens de Fm, comme vous voyez, est le sens contraire de l'axe OY. Donc la force Fm, je vais la représenter au point O. Fm, elle est orientée dans le sens contraire de l'axe OY. Donc la déviation de la particule se fera dans ce sens. La trajectoire est un arc de cercle. Et Fm, elle est perpendiculaire à V0 qui est tangente au cercle. Donc Fm est perpendiculaire au cercle, donc elle est portée par le rayon du cercle. Donc le rayon de cercle en haut sera ici. Donc le centre de la trajectoire va appartenir à cette demi-droite, c'est-à-dire à l'axe OY. Supposons que le centre de la trajectoire est ici. Je vais l'appeler C. Je trace l'arc de cercle décrit par la particule. Donc le centre, c'est C. Le cercle est tangent à V0 en haut. Voilà. Bien sûr, le mouvement est circulaire dans le champ magnétique et non pas à l'extérieur du champ magnétique. Voilà, ça c'est l'arc de cercle décrit par la particule. En ce point que je vais appeler S, la particule va sortir du champ magnétique. Le rayon de la trajectoire, c'est CS. Je le trace en trait discontinu. Voilà.
Ça, c'est le rayon de la trajectoire de la particule. On a montré dans la partie 2 de cette leçon que le rayon de la trajectoire est égal à mv0 sur valeur absolue de Q fois B. En S, la particule sort du champ magnétique avec une vitesse de vecteur Vs qui est tangente à la trajectoire, donc perpendiculaire au rayon. Puisque le mouvement est uniforme, la valeur de Vs est égale à la valeur de V0. Mais la direction de Vs est différente de celle de V0. Si on prolonge Vs, sa direction fait avec celle de V0 un angle qu'on va appeler alpha. Cet angle alpha, on l'appelle la déviation angulaire. C'est la déviation qui est causée par la force de Lorentz. Maintenant, on va chercher l'expression de cette déviation angulaire. Là, c'est l'angle alpha que fait Vs avec V0. Or, Vs, elle est perpendiculaire à CS et V0, elle est perpendiculaire à CO. Donc, cet angle et cet angle sont deux angles à côté perpendiculaires, donc ils ont la même mesure. Donc là, on a l'angle alpha. Pour déterminer alpha, je vais considérer le triangle rectangle CS. Je vais tracer la perpendiculaire à l'axe OY passant par S. Là, j'ai un angle droit. Là, c'est la largeur du champ L. Le sinus de alpha est égal au côté opposé L sur l'hypoténuse R. Sinus alpha est égal à L sur R. Je vais donner à cette relation le numéro 4. On place un écran parallèle au plan OY au Z à une distance grand L de l'axe OY. À l'extérieur du champ magnétique, la particule ne sera plus soumise à la force de Lorentz. Elle ne sera soumise qu'à son poids, dont l'effet est négligeable sur le mouvement de la particule. Donc, la particule va continuer son mouvement en mouvement rectiligne uniforme parce qu'il est pseudo-isolé. Voilà. Et la particule va heurter l'écran en un point d'impact qu'on va appeler I. S'il n'y avait pas de champ magnétique, la particule va continuer dans le sens de OX et va heurter l'écran en un point O'. Mais elle a été déviée. Cette distance O'I est appelée déflexion magnétique. La déflexion magnétique est notée dm. Elle est égale à la distance O'I. Pour trouver l'expression de la déflexion magnétique, on va exploiter le triangle rectangle O'I K. Ce point, le point d'intersection du prolongement de Vs avec l'axe OX, je vais l'appeler K. Là, j'ai l'angle alpha. Là, c'est le côté opposé. Là, c'est le côté adjacent. Donc, j'aurai tangente alpha égale O'I sur K'O'. Donc, tangente alpha est égale
à la déflexion magnétique dm sur K au prime, c'est grand L moins OK. Or, le dispositif il est fait de telle façon à ce que petit l, la largeur du champ, est très petite devant grand L. Donc, OK aussi sera très petit comparé à grand L. OK est très inférieur à grand L. Donc, je pourrais écrire tangente alpha égale à dm sur grand L. Vu que la distance petit l est très petite, donc l'angle alpha aussi sera très petit, il sera inférieur à 15 degrés. Donc alpha est petit. Donc je peux écrire l'approximation tangente alpha égale sinus alpha. Cette relation, je vais la numéroter 5. À partir de la relation 4 et la relation 5, 4 et 5, je peux tirer que dm sur L est égal à L sur R. Donc, la déflexion magnétique dm est égale à petit l fois grand L sur R. Je remplace le rayon de la trajectoire par son expression déjà établie. Donc, j'aurai dm égale à L fois grand L fois valeur absolue de Q fois l'intensité du champ magnétique sur M fois la vitesse V0 et j'ai l'expression de la déflexion magnétique en fonction de petit l, grand L, Q et B. Vous constatez que dm est proportionnel à l'intensité du champ magnétique B. Donc, si on connaît les autres paramètres, on peut utiliser cette relation pour déterminer l'intensité du champ magnétique B. Merci pour votre attention et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.